Salut la famille, j'espère que vous allez super bien ce matin. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis installé dans notre superbe hall convivial qui nous manque tant, hein, cet endroit où vous pouvez se retrouver, prendre un café ensemble, se faire la bise, prendre des nouvelles. Et on n'a pas pu faire ça depuis un moment malheureusement, mais j'espère que bientôt ce sera de nouveau possible et on pourra tous se retrouver ici même dans ce bâtiment. Alors on va continuer ce matin à lire le livre des Proverbes ensemble et on arrive aujourd'hui au chapitre numéro 8. Alors je vous invite à le lire dans son intégralité, mais ce matin j'aimerais m'arrêter spécifiquement sur les versets 14 jusqu'au verset 17. Verset 14 jusqu'au verset 17. Et donc dans ce chapitre, c'est la sagesse qui est personnifiée, qui s'adresse directement à nous comme une personne physique. Et voici ce qu'elle nous dit au verset 14. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et vous avez remarqué que dans cette période de pandémie, de crise du Covid-19, il y a une certaine solidarité du peuple français qui s'est mis en marche. Dans les moments toujours de difficultés, d'épreuves, de crise, on remarque que les peuples, les personnes sont de plus en plus soudées. Il y a un phénomène d'unité qui se crée. Et on a pu vivre cela, et je trouve ça tellement fort et tellement beau. Et on le voit avec les autres nations, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les États-Unis, où il y a vraiment cette solidarité nationale qui se crée. Et on a pu vivre cela. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on a amorcé un déconfinement, depuis qu'on recommence à vivre petit à petit de façon normale, il commence à y avoir des critiques sur la façon d'avoir géré cette crise. Le gouvernement est en première ligne et subit les attaques de plusieurs partis politiques, des hôpitaux, des instituteurs, enfin de plein de personnes qui se plaignent et qui critiquent notre gouvernement. Dans ce chapitre de Proverbes, la sagesse dit que les rois, les dirigeants, les magistrats, ceux qui nous gouvernent et tous les chefs d'État doivent rechercher cette sagesse. Et je crois, les amis, qu'il est plus jamais le temps pour nous, chrétiens, de prier pour notre gouvernement. Certes, je pense qu'ils ont fait des erreurs dans la précipitation, dans l'urgence de cette situation, mais ils ont pris aussi des bonnes décisions. Et nous devons prier en tant que chrétiens qu'ils puissent être empreints de sagesse. De sagesse dans leurs choix, dans leurs décisions, des choses pragmatiques, concrètes, mais qu'aussi ils puissent trouver la sagesse divine de notre Seigneur, qu'ils puissent trouver cette crainte de l'Éternel, comprendre cette crainte de l'Éternel et avoir comme modèle Jésus-Christ, qui est la sagesse personnifiée. Nous devons prier pour eux dans ces moments difficiles, prier pour qu'ils puissent être empreints de cette sagesse pratique et de cette sagesse divine en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire maintenant, de poser votre téléphone après ce moment de méditation que vous allez regarder et de prier pour Emmanuel Macron, notre président, pour Édouard Philippe, notre Premier ministre, pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour tout le gouvernement qui est sur le front en ce moment, en train de combattre et de trouver les meilleures solutions pour notre peuple français. Prions pour notre gouvernement, pour tous nos dirigeants, et afin que notre Seigneur les accompagne et les dirige dans ces moments de crise et qu'il leur donne surtout la sagesse qui vient d'en haut. Je vous invite maintenant à couper votre téléphone et à prier pour nos dirigeants. À très bientôt les amis.